la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo que vous me demandez depuis très longtemps, et je suis très contente de vous dire que je vais en faire plusieurs fois, je pense, au mois de mars et au mois d'avril. Il s'agit d'une vidéo une journée dans mon assiette. C'est vraiment l'une des vidéos que l'on me demande le plus souvent, et c'est vrai que je vous avais déjà fait plutôt une semaine dans mon assiette, des choses comme ça où c'est peut-être un peu plus long, et là je vais essayer de m'appliquer un peu plus. Étant donné le contexte actuel, c'est vrai que j'en profite pour cuisiner davantage maison et quasiment que maison. Je vais vous montrer ça dans plusieurs vidéos. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, que ça vous donnera des petites idées. Je vous laisse avec la première vidéo dans mon assiette. Donc pour commencer, je tenais à préciser que je ne prends quasiment jamais de petit déjeuner, ou alors de temps en temps un fruit ou un biscuit, voilà. Mais j'en prends quasiment pas. Chacun est différent pour ça, mais moi c'est juste que je me sens pas bien quand j'en prends un. Et c'est comme ça depuis des années, donc voilà. Je préfère être en forme et ne pas en prendre. Donc pour ce midi, c'était une salade composée. C'est quelque chose que j'adore, vraiment j'adore les salades, et j'adore les salades composées surtout. Et en fait je vous avoue que là, avec ce qui se passe en ce moment, eh bien j'ai envie de vraiment vider tout ce que j'ai dans mes placards, dans mon congélateur, dans mon frigo, avant de refaire des courses. Je vais vraiment, j'en profite pour vraiment faire entre guillemets le ménage de mes placards. Et donc c'est comme ça, j'ai préparé des menus. Et donc du coup vous pouvez voir qu'il me reste pas mal de choses de frais dans mon frigo, donc c'est ce que je vais faire dans cette salade. Il me restait un bout de Masdam, je crois que c'est, en fromage, des œufs, donc que je vais faire cuire, de la salade, la moitié d'un avocat, enfin il me reste pas mal d'avocats mûrs, donc à manger assez rapidement. Des restes de tomates qu'on avait, enfin, voilà, une salade composée avec un petit peu tout ce qui passe sous la main et tout ce qu'on a dans le frigo. Je vais également y mettre, comme vous avez pu le voir, 2 morceaux de poulet pané que je vais d'abord faire chauffer au four pendant 10 minutes pour qu'il soit bien croustillant. C'est quelque chose que j'adore, ça, d'en mettre dans ma salade. Je le fais pas souvent parce que c'est quand même pas très... Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus light, on va dire, hein, ce poulet pané. Mais bon, de temps en temps, et surtout un midi comme ça, une assiette copieuse, une salade composée copieuse, puisqu'après l'après-midi, je vais plus me dépenser, et je termine par le poulet par-dessus. Mon péché mignon, vraiment, j'aime tellement ça. Donc je le mets par-dessus, et ensuite après je vais me faire une petite sauce maison. Alors là pour le coup je fais tout le temps la même sauce. Pour la sauce, au niveau du dosage, je fais toujours à la one again, hein. Mais donc je mélange de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du citron, de la moutarde, poivre. J'aime bien rajouter aussi un petit peu d'herbe de Provence. Des fois je mets même juste du thym. Et des échalotes fraîches, c'est encore mieux, mais bon là j'en ai pas, donc comme ça suffit. Et puis je mélange tout ça, et voilà. En dessert, une petite compote maison que je vous montre juste après. Donc c'est une petite compote pommes framboises, parce que j'avais acheté vous savez, un gros sachet de pommes. J'adore faire ça comme ça. Après soit j'en mange comme ça, soit je fais des tartes, enfin je fais plein de choses avec. Et il me restait des framboises dans mon congèle, donc eh bien je vais les utiliser pour là. Je suis une recette sur l'application CocoMix. Donc l'application CocoMix, je l'avais téléchargée quand on avait acheté le Monsieur Cuisine, vous savez c'est le Thermomix mais de Lidl. Et c'est vrai que du coup j'en ai déjà parlé, je l'utilise très souvent. Mais je vous mettrai quand même une recette dans la barre d'infos, parce qu'en fait c'est hyper simple, et je pense qu'avec une grosse marmite et puis avec un mixeur on peut très bien faire la recette. Enfin un mixeur, un truc pour broyer quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas il suffit de faire cuire les pommes et les framboises, y mettre du citron, un petit peu de sucre. Ensuite je vais laisser le robot bien mijoter tout ça, et une fois qu'il a fini de mijoter, moi j'aurai plus qu'à refaire... à retaper sur ma machine pour que ça mixe tout, et on aura un résultat, voilà, la compote vraiment délicieuse en plus. Alors sur la recette on recommande de la passer à la passoire pour enlever les grains de la framboise, sauf que sincèrement moi j'ai fait tout ça pour rien, puisque ma passoire avait des trop grosses ouvertures, et puis au final c'est pas très grave, ça nous dérange pas de manger ça avec les grains. Donc après je mets ça dans des récipients, et en gros ça va me faire ça va me faire après mon déjeuner, et je vais en manger une autre après à 4h. Enfin vous voyez ce que je veux dire, parce que généralement c'est plutôt vers 17h que je prends un encas, voire même parfois 18h. Et le soir, ce soir c'est des maquis maison. Donc d'abord je vais faire cuire mon riz. Alors sincèrement, faites cuire le riz comme c'est indiqué sur le sachet. Ça fait 2 fois que j'essaye de le faire pas au Thermomix mais au Monsieur Cuisine, enfin c'est pareil, mais à chaque fois je le loupe, il est pas assez cuit, alors que la fois où je l'avais fait moi-même en suivant le sachet à la casserole, eh bien il était hyper bien cuit. Donc je vous recommande de suivre ce qui est marqué sur le sachet de votre riz à sushi. Et alors là pour le coup ça va être des maquis, mais avec encore une fois les restes de ce qu'il y a dans le frigo, parce que pour tout vous dire, il y a plusieurs jours on avait fait une soirée sushi avec sushi maki avec des amis, et donc bon il nous restait certaines choses, y compris des feuilles et tout, et on a toujours du riz à sushi etc.
etc. à la maison depuis qu'une copine m'avait montré comment faire et j'avais vu que c'était super simple. Du coup, on en fait assez souvent maintenant. Donc une fois que mon riz est préparé, le mélange après à mettre dessus, etc., je le laisse poser comme c'est indiqué sur la recette avec un linge humide par-dessus jusqu'à temps qu'il redevienne froid. Et ensuite, eh bien, on va passer à l'application, enfin à faire les maquis. Alors je vous préviens tout de suite, je suis pas du tout la reine pour les faire. Je fais à ma manière et ça nous convient, on adore. Il y a mieux à faire, je suis consciente. Donc en fait, voilà, là je prends une reste du feuille qui restait de la dernière fois de notre soirée avec les amis, mais sinon après je vous montrerai avec des feuilles pleines. Je viens mettre mon riz à sushi sur la feuille d'algue et après je la garnis entre guillemets comme moi j'ai envie. Donc là c'était les bâtonnets de poulet, de l'avocat et j'ai mis une petite lichette, une bonne lichette de mayonnaise et je vais venir les refermer. Moi je mets d'un papier comme vous pouvez voir transparent là, d'un film transparent et puis j'ai juste à refermer le boudin et pour bien refermer le boudin et bien le consolider en fait, eh bien je mets de l'eau sur ma feuille d'algue et puis ça le referme. Moi je vous recommande avant de les couper de les mettre un peu au frigo et ils sont bien plus faciles je trouve après à couper. Je refais pareil là avec vous, comme vous pouvez voir avec une grande feuille de feuille d'algue et puis là je vais mettre du kiri sur mon riz. Habituellement je le fais avec du Saint-Moret sauf que j'en ai plus donc encore une fois je fais avec ce que j'ai dans les placards donc kiri, concombre là et je crois que je vais juste mettre ah non voilà j'ai mis du thon aussi en fait j'ai vraiment fait avec les restes de ce que j'avais hein. Il restait du thon, j'en mets la moitié d'un concombre donc je mets du concombre avec les restes et d'ailleurs c'était délicieux même avec le poulet c'était super bon et donc là comme vous pouvez le voir encore je referme ma feuille d'algue en mettant de la feuille et je vais venir à l'aide d'un couteau que j'ai trempé dans l'eau couper ma feuille. En fait, le fait de tremper mon couteau en coupant l'algue, je trouve que ça facilite nettement plus la coupe. Et encore une fois, pareil, eh bien, je mets de l'eau sur mon rouleau et ça va bien le fermer et je mets tout ça au frigo. Et une fois que j'ai mis tout ça au frigo pendant une vingtaine de minutes, eh bien, je peux couper mes rouleaux. Encore une fois, avant, je mets mon couteau dans de l'eau et ça aide vraiment à couper les rouleaux correctement et que la feuille ne se déchire pas. Donc j'espère vraiment que je suis assez claire, je suis désolée si c'est pas le cas, je pense que vous pouvez retrouver plein de choses sur internet et plein de vidéos qui vous montrent bien mieux parce que moi je le fais vraiment à ma manière, hein. Vraiment je suis pas du tout la pro, on aime comme ça et c'est très bien. Donc nous on mange ça avec de la sauce soja sucrée, on est team sauce soja sucrée, c'est vraiment délicieux. Et donc en gros là ça m'a fait 2 assiettes bien pleines comme ça et ça va nous faire 2 repas. Parce que forcément le soir moi je mange un petit peu moins, j'ai moins d'appétit et donc voilà, c'est trop bon. J'espère que cette petite idée de journée dans mon assiette vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous.